Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de roue pour un nouvel épisode aujourd'hui exceptionnel qui va être tourné à Chamblay sur le circuit Automoto avec un invité exceptionnel qui a accepté mon invitation. Il s'appelle Jonathan alias Jobot et il a la particularité de rouler à moto avec un seul bras. Salut Jonathan. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation pour faire un épisode sur ma chaîne Histoire de roue. Et pour commencer, si tu es à l'aise pour en parler, pourrais-tu nous expliquer comment tu as perdu ton bras et quel a été l'impact de cet événement dans ta vie? Alors moi j'ai perdu mon bras le 17 juin 2021 en fait. Je roulais sur la route, sur l'autoroute. J'avais une sacoche de moto qui était sur ma coque arrière de ma moto. Et en fait elle s'est décrochée, elle est partie dans la roue arrière de la moto. Ça m'a bloqué la roue arrière, donc la moto elle est partie comme ça. Je suis tombé, j'ai glissé, j'ai tapé les poteaux des barrières de sécurité. C'est ce qui m'a fait multiples fractures au bras, fractures ouvertes, tout ça quoi. On n'a pas pu le réparer en gros. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'amputer quoi. C'est comme ça que j'ai perdu mon bras. D'accord. Sacré événement dans ta vie en fait. Ouais. Et avant cet événement, est-ce que tu avais déjà, parce qu'on verra en image, on t'a filmé sur piste, tu roules avec une GSX R 1000 sur piste. Ouais. Et bien mieux que certains valides, d'ailleurs bien mieux que moi, ça c'est certain. Est-ce que tu avais déjà une expérience sur la piste et est-ce que ça a changé J'avais jamais fait de piste avant l'accident. En fait, j'aurais dû commencer quelques jours après. Enfin, la date de mon accident, j'aurais dû faire la piste un peu après, mais j'ai eu mon accident, donc j'ai pas fait. En fait, mon but, c'était de reprendre ma vie comme avant. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je devais faire de la piste, je ferai de la piste, même s'il me manque un bras. Sacrée belle volonté. Hein. Ouais. Bon, si on revient un peu en arrière, je pense que la passion pour la moto, tu l'as depuis longtemps, donc ça serait sympa de nous dire quand elle a commencé, comment ça t'est venu, et voilà quoi. Depuis tout petit, je dirais, je sais pas quel âge j'ai commencé, je sais pas, peut-être 4 ans, 5 ans, je dirais. Toujours rouler en moto quoi, de la route, aller au travail, été comme hiver quoi. J'ai eu plusieurs motos, j'ai toujours roulé. Donc tu as fait ton permis très jeune Ouais. Et papa, maman dans la moto, les parents ou la famille? Mon père, fait ouais. Un peu Donc famille de motards quand même aussi. Donc ouais. ça a un peu amené la passion aussi. Malgré ton accident, aller faire de la piste comme te défier. En fait, c'était reprendre ma vie comme avant. Tu vois, comme j'ai perdu mon bras, j'aurais dû faire de la piste. Je me suis dit, il faut que je reprenne ma vie comme elle était avant. Donc il faut que j'aille sur piste et que je roule et que je fasse ma vie comme si j'aurais 2 bras en fait. D'accord. C'est pour ça que j'ai commencé la piste et très très bien quoi. On verra en image, tu nous expliqueras sur la moto comment elle est équipée, mais justement pour arriver à concevoir une moto pour ton handicap, tu t'es fait accompagner par des mécaniciens spécialisés, tu t'es démerdé tout seul, comment tu as fait Donc moi j'ai fait que 1 mois et demi d'hôpital, avec tout ce que j'ai eu. Et dès que je suis sorti, je m'entraînais déjà sur une petite dirt, une YCF. J'avais modifié, d'abord je mettais l'embrayage en haut, en bas, dans la forêt, je m'entraînais à trouver la bonne chose pour que je puisse rouler correctement. Ouais, le bon réglage quoi. Voilà, le bon réglage. Une fois que j'avais trouvé le bon réglage, je l'ai modifié sur ma moto de route quoi. Et puis après j'ai roulé sur route quoi. Donc ça a été un peu du tâtonnement pendant un certain temps jusqu'à trouver le bon... 1 mois et demi. Un mois et demi? Ouais. Ah, c'est rapide. 3 mois après mon accident, je roulais déjà sur la route. C'est incroyable ça quand même. Donc ça passe le contrôle technique et tout ça, j'ai une assurance. comme une personne valide en fait. Justement en France, par rapport au monde de la moto, comment c'est perçu ou comment ça peut fonctionner? Parce qu'il doit y avoir plein de gens qui se disent c'est fini pour moi la moto. Non, je pense que ça aurait été 10 ans en arrière, ça aurait été plus compliqué.
le handicap est tellement en train d'évoluer qu'on a même un championnat handisport moto, championnat de France en fait, donc personnes paraplégiques qui roulent en moto, personnes amputées, des personnes qui manquent des jambes, tout ça, mais en fait l'handicap est tellement en train d'évoluer qu'en fait ils ont compris qu'avec les bonnes modifications, un entraînement, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Et même rouler sur piste en moto. Ouais. Ça force le respect, ça force l'admiration en tout cas. Ça, Enlever le demi-guidon qu'il y avait ici, ouais. parce que forcément... Alors il y en a plein qui me disent pourquoi tu l'as pas laissé. Je l'ai enlevé parce que le fait d'avoir le guidon, quand je roulais, je voulais toujours attraper le guidon. Malgré que j'ai plus le bras, je voulais toujours l'attraper. Ah, c'est un réflexe. En fait, c'est pour moi, vu qu'il n'est plus là, en fait, je me pose plus la question aujourd'hui et je roule très très bien. Donc toutes les commandes qu'il y avait ici ont été déplacées de l'autre côté. Donc tu vois, c'est tout un bordel parce qu'il faut surélever le réservoir pour passer le câble. J'ai dû trouver des passages pour passer l'embrayage. Donc en fait, c'est très simple, je freine uniquement à un doigt et en dessous, j'embraye. C'est incroyable. Ça va très très bien. Après, c'est comme je dis, donc il n'y a pas d'amortisseur de direction, je l'ai enlevé parce que pour moi il me fatiguait plus. Ouais. Donc là, elle n'a pas d'amortisseur de direction et ça guidonne pas. Pour les personnes qui vont dire ça guidonne et tout ça, pas du tout. Ils peuvent regarder mes vidéos et tout ça, j'ai rien du tout. Après, j'ai une prépa de fourche, j'ai des pneus, elle a été rééquilibrée. Tu vois, j'ai des commandes reculées qui ont été faites sur mesure parce que il faut que je sois vachement loin pour avoir les genoux ici, pour mieux me caler parce que ça me fatiguait trop d'être là. Et ça va très très bien, quoi. Ok. Et pour l'accélérateur, parce que moi c'est la première question que je t'ai posée hors caméra, mais... Bah, il est là et j'ai mis un tirage rapide pour me faciliter en fait. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Ouais. Bah, en fait c'est un tirage rapide donc au moins ça me permet... Mais en fait c'est ce que je dis, tu vois, le levier là il bouge. Pour vous, il y en a plein, ils vont dire ah il bouge, c'est pas normal. En fait, ça me permet de, quand je freine et que j'embraye, quand je mets le coup de gaz, il me suit. Tu vois? D'accord. En fait, chaque petite chose qu'elle a cette moto, c'est fait pour me soulager en fait, pour rouler sur la piste, quoi. Ouais. Sinon, j'arriverai pas à rouler comme je roule. D'accord. Bah écoute, top. Là, on aura au moins une visibilité, une compréhension de l'engin. Et justement, sur la piste, c'est quand même prendre des risques. Je ne suis pas un spécialiste de la piste, mais bon, je vois et j'ai observé là déjà quelques roulages. Tu as une appréhension différente par rapport à avant ton accident ou comment tu gères justement ce facteur risque? C'est moins dangereux que la route, tu sais, la piste est propre, t'as pas de tache d'huile, t'as pas de cailloux, t'as pas de voiture qui vient, tu vois, t'as pas de barrière de sécurité, tu vois, moi c'est ça qui m'a coupé le bras, tu vois. Ouais. C'est moins dangereux que la route, je trouve. Et on verra en image, mais la technique par rapport aux valides, pour prendre les virages, aborder, parce qu'on en parlait un peu hors caméra, tu n'abordes pas le virage pareil. Je suis différent, un peu différent, quoi. Ouais. Tu fais ça juste pour qu'on s'imagine un peu. Ça, il y en a beaucoup de gens qui viennent me voir pour me demander comment je fais pour rouler, mais je ne sais pas trop l'expliquer en fait. Ouais. Je monte dessus et je roule, je sais pas trop. Tu as trouvé un feeling, quoi, un automatisme par rapport à ta façon de conduire, de piloter. C'est ça, quoi. En fait. Mais je pense que quand on perd un membre comme ça, tu développes un autre sens et moi c'est ça en fait. Et justement en parlant de ça, tu disais que tu fais de la compétition. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment particulier déjà dans ta carrière là, de pilote qui t'a particulièrement marqué, des choses qui t'ont touché, des choses qui t'ont marqué vraiment, tu te dis ça c'est un sacré souvenir ou Bah, tous les gens qui viennent me voir, tu vois, pour moi maintenant c'est normal de rouler. En fait, c'est ce que je pense que si j'arrive à rouler comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je me pose la question, comment j'aurais fait avec mes deux bras, tu vois. C'est vrai. Je suis pas là à me poser la question, comment je vais faire à un bras, je me pose la question, comment j'aurais fait à deux bras, et ça change beaucoup. Et du coup, ce qui m'étonne beaucoup, c'est les gens qui viennent me voir. Pour moi, c'est normal que je roule comme ça, mais pour eux, ils trouvent ça ouf, quoi. Mais pour moi, c'est normal maintenant en fait. Bah, c'est vrai que depuis ce matin, je vois les gens s'arrêtent, viennent te voir, discutent. Il y a même des gamins qui viennent te poser des questions, c'est génial. Ouais. Et en plus, tu leur expliques, tu es très pédagogue là-dessus. Moi, je suis très ouvert sur ça. C'est cool. Ouais, tu blagues même bien pas mal aussi. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos, tout ça, parce que après mon amputation, je me suis dit, la moto c'est fini, le travail c'est fini, tu vas être devant la télé, prendre des médicaments, tout ça. En fait, je me suis dit, non, je veux pas être comme ça. C'est possible de rouler comme ça, je vais rouler comme ça. C'est comme ça que j'ai fait mes vidéos pour que les autres personnes amputées
qui se disent, bon, bah, tu vois, si tu te mets un coup de pied au cul, tu peux faire beaucoup de choses, quoi. Ouais, ta communication sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pour dire aux gens c'est possible, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et si tu as vraiment envie et que tu es motivé, Tu peux, tout moi, est je possible. bricole, je fais moi ma mécanique. Bon, après, j'ai un mécano qui m'aide beaucoup sur les championnats, tout ça, parce que bon, quand tu roules à la fin, t'as pas le temps, tu vois, Ouais, bien sûr. le bras, à force, il fatigue. Mais je fais toutes mes modifications moi, mes entretiens moi, et j'ai trouvé plein de petites techniques pour bricoler, et ça va très très bien. Ouais, ça paraît incroyable. Quand tu le racontes, ça paraît incroyable. Mais ouais, te voir à l'œuvre, c'est impressionnant. Dans le monde de la moto, est-ce que tu as modèle mythique ou des pilotes t'es fan de, ou t'as pas vraiment de référence comme ça? Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'adore la moto, tu vois, je roule beaucoup, je vais au boulot, même il pleut et tout ça, mais je regarde pas le GP, tu vois. C'est pas ton truc? Non, j'aime pas regarder la télé, moi, tu vois, je préfère aller dans mon garage bricoler, tu vois, mes petites motos, et Ouais. je suis pas trop regarder la télé, tout ça. Mais c'est ça qui est bien, c'est la pluralité des façons de voir les choses. Ouais. Et en compète, pour revenir sur ça, parce que ça me vient là, mais comment tu gères la pression quand même? Parce qu'on a quand même envie de gagner. Je pense que tu es quand même un peu où tu n'es plutôt pas dans la performance, c'est plutôt de dire. Si, c'est sûr, tu vois, même sur piste, là, tu sais, tu roules, mais tu arrives à. Tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu arrives à gérer en fait. Ouais. Ouais, ça va. Après, tu sais qu'il y a des motos. Moi, j'ai un 2004, tu vois, il y a des motos, tu vois, quand on a 20 ans d'écart avec les motos, les électroniques et tout, au bout d'un moment, tu peux pas les chatouiller, les personnes qui sont plus haut que toi. Il y a quand même la limite technique aussi Ouais, beaucoup. Tu le ressens quand même, Ouais, malgré. Même l'électronique joue beaucoup, tu sais, quand tu as les traction control, tout ça, aujourd'hui, ça fait beaucoup quand même. Ça aide beaucoup, quoi. Donc c'est plus physique de piloter une moto de 2004 qu'une moto de 2024 alors, ou 2025 Ah oui. même. Oui, largement. Ouais. J'ai Donc pas t'as encore plus de j'ai pas mérite en fait. d'ABS, j'ai rien du tout, tu vois. Ouais. Bah, t'as encore plus de mérite alors, parce que c'est physique. Ouais. Damien, merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions pour cette vidéo sur Jonathan, Jobat. Première question que j'ai envie de te poser, quand tu l'as vu arriver avec sa volonté de reprendre la moto sur circuit, en plus avec un bras en moins, une moto modifiée, tu as réagi comment alors? Bien, déjà surpris, c'est toujours surprenant d'avoir des machines de guerre comme ça qui retournent retournent sur la bécane, alors malgré l'accident qu'il avait eu, mais non, très, très admiratif parce que voilà, c'est une machine et c'est surtout un mental, c'est-à-dire qu'il lâche rien. C'est quand il a décidé de refaire la bécane, il la refait bien, ça va vite même, et puis il le prouve quand il vient rouler à Chamblay et aussi dans ses performances en championnat, donc c'est toujours un plaisir de le voir et de le voir rouler. Et donc le circuit de Chamblay, il ne reçoit pas de compétition pour le moment? Non. Malheureusement. C'est juste entraînement, formation, voiture, moto, stage de pilotage avec notre école expert pilote. On fait aussi des animations, rétro Chamblay, des choses comme ça, 6 heures vélo. On a beaucoup d'événements toute l'année, du drift. Voilà, on a beaucoup de choses, dont la moto et le roulage moto avec la Team Performance 55 et aussi des organisateurs allemands qui viennent beaucoup. Et donc la part moto par rapport aux autres activités sur le circuit, c'est quoi? 50% de l'activité? Moto, c'est un peu plus. On va dire qu'on a 60-65% de bécane et le reste de voitures. Ouais. C'est vrai que la période, là, à partir de mars-avril, c'est là qu'on enchaîne beaucoup les roulages moto. La belle saison, normalement. Normalement, il fait beau. Ouais, aujourd'hui, ça caille. Aujourd'hui, ça caille un peu. Mais voilà, c'est à partir de mai, on va dire. Mai, c'est vraiment avril-mai, c'est vraiment la belle saison. Et là, les motos s'enchaînent énormément. Jusqu'à, je crois, la dernière date de Franck, ça doit être en octobre. Et jusqu'en octobre. Et après, on rattaque, nous, là. Et en même temps, on fait bien sûr la voiture. Ouais. Mais en période hivernale, on fait beaucoup de choses comme le drift, des choses comme ça. D'accord, ok. Et justement, en nombre de motos, on en parlait hors caméra avant, quand on était au bord du circuit tous les deux. Quand vous faites des sessions de roulage, là aujourd'hui c'est une session libre. Voilà, session libre, limitée. L'homologation nous permet d'avoir 40 motos en piste en même temps. Donc là c'est en libre, donc en plus vous n'êtes pas beaucoup aujourd'hui. Et après par groupe de niveau, Franck fait des groupes de niveau de 20 minutes, donc il y a 3 groupes, débutants, moyen, confirmé. Donc au maximum c'est des grosses journées quand il est complet à 120 bécanes. 120 bécanes, ça fait quand même du monde. Hein. Ouais. Donc 40 sur piste et puis voilà, après ça s'enchaîne toutes les 20 minutes, il y a un roulement. Donc il y a une sacrée logistique pour gérer un circuit comme ça. Et, oui, ben, on a une équipe, on est 10 salariés. Quand il y a du roulage moto, on a 5 commissaires de piste, plus 2 personnes en pit lane, donc il y a quelqu'un qui s'occupe du dépannage avec la camionnette rouge,
Plus pour les roulages moto, on a un médical. Donc aujourd'hui, c'est Alan qui est là, c'est la PAS 52, qui fait beaucoup de circuits et qui s'occupe de tout ce qui est médical sur les journées moto. D'accord. Pour les journées moto, c'est obligatoire. Le médical, c'est obligatoire. Ouais, c'est un petit peu servi aujourd'hui. Ouais, Voilà. un petit peu, ouais. Ouais. Ah, merci en tout cas pour l'accueil. Merci de m'avoir permis de filmer Merci à toi. dans des endroits sécurisés. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Et puis de pouvoir mettre en lumière Joe qui nous montre ses belles performances sur Je la suis route. très content pour Joe et puis voilà, qu'il aille jusqu'au bout et qu'il mette du gaz, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça y est, je m'inquiète pas pour lui. Ouais, merci les gars. En dehors de la piste, est-ce que tu participes à des événements motards? Tu fais des choses Alors avant, j'en faisais pas trop, mais là, ouais, tu vois, je vais faire les roses. J'ai été aussi pour faire, je sais plus le nom, tu sais, pour faire les balades pour les personnes handicapées. Ah ouais, Tu génial. vois. Ouais. Et, c'est ça qui est ouf, tu vois, je suis handicapé, mais je vais faire des balades pour des Ouais. personnes. Tu Et vois. tu as des événements où tu participes à la sensibilisation liée au handicap par Ouais, rapport à alors ça je vais souvent dans les écoles. Moi, j'étais à l'ENIM, expliquer les amputations, tout ça, quoi. Les aspects de la moto qui te passionnent le plus, alors, c'est quoi le truc qui te fait vraiment vibrer en moto et qui te... Moi, mon but, moi, ce que je trouve, le plus kiffant pour moi, c'est modifier ma moto, tu vois, qui est un 2004, et rouler et puis être derrière des S1000RR, tu vois. Ouais, et puis je t'ai Sans vu dépasser des valides aussi. Au Ouais, niveau des fois, technique, ça va. tu dois en enrager quelques-uns quand même sur la piste Ouais. des fois. Bon, enfin, c'est gentil, Ouais. c'est un peu le truc sympa, quoi. Moi, j'ai quand même vu en faisant le tour avec toi des paddocks, les gens, ils échangent beaucoup entre eux. Oui. Il y a On une s'aide belle beaucoup. solidarité entre motards. Oui, on s'aide J'ai beaucoup. vu, il y a un collègue qui Ouais. galérait, tu allé aider avec ton mécano Ouais. pour le frein. Enfin, je trouve que c'est vraiment sympa, l'ambiance est... voilà. C'est toujours comme ça, tu vois. Ouais, c'est top. Pour ceux qui nous regardent et qui ont un handicap, qu'est-ce que tu leur dirais s'ils se disaient, ouais, bah, je suis, comme tu disais avant, je suis dans mon canapé, je sais pas. Après, Qu'est-ce que tu leur donnerais comme... C'est comme je dis, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui viennent me parler, mais tu as des personnes, tu pourras pas les changer. Tu vois, par exemple, les docteurs, quand ils m'ont dit, tu as perdu ton bras, il va falloir l'accepter. Moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois, parce que pour moi, la personne qui accepte un handicap, pour moi, c'est un con, parce que moi, j'ai pas accepté la perte de mon bras, c'est juste que je vis avec, tu vois, c'est ça. Accepter, tu vois, c'est... Demain, je te coupe le bras, t'inquiète pas, tu vas l'accepter. Tu vas me dire non, t'es fou. Donc tu peux pas me dire à moi, tu vois. En fait, c'est ça. Moi, j'étais en conflit un peu avec les docteurs quand ils m'ont dit la moto c'est fini, machin, ceci. T'inquiète pas. Dans 2 ans, 3 ans, tu vas accepter la perte de. Non, j'accepterai jamais la perte de mon bras. C'est juste que tous les jours, je vis avec et c'est comme ça. Je peux pas y changer et je vis avec, quoi, tu vois. C'est quoi alors le leitmotiv? C'est je fais tout pour compenser ça et pour avoir une vie normale, En fait, c'est je travaille à un bras, tu vois, mais tu peux te débrouiller, tu peux faire beaucoup de choses, tu vois. Bah là, t'es la preuve vivante, hein, c'est Ouais. clair. Hein. Quand on te voit à l'œuvre, on peut que Ouais. se donner un coup de pied au cul quand on est valide, encore plus d'ailleurs, mais c'est clair. Et puis tes projets pour l'avenir, alors des compétitions en vue, qu'est-ce que... Voilà, Là, je vais au Mans, là, donc c'est en avril. d'accord. Il y a je fais la course juste avant les 24 heures du Mans. Génial. Donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, alors qu'il fait froid, il fait moche. Ouais, on se Mais caille un parce peu. que, on a mis plus de chevaux dans la moto, parce que le D'accord. Mans, c'est un circuit qui va vite. Donc là, il faut que je m'entraîne. Ce qu'il y a, c'est que ça fait 1 an aussi que j'ai pas roulé. Donc je reprends là, quoi. Mais Tranquillement, dans un ouais, mois, ouais. je suis au Mans à rouler là-bas, quoi. Ouais, génial quand même, Ouais. c'est mythique le Mans en plus. Ouais, c'est ça. Et c'est organisé pour un événement spécifique avant En les fait, 24 heures je crois qu'il y a 2 ou 3 courses avant les 24 heures. Je sais plus combien il y a de courses avant, mais en fait, c'est pour les ouvertures des 24 heures. D'accord. du Mans, quoi. J'ai vu que tu as des sponsors qui te soutiennent. Comment Ouais. tu as travaillé ça en fait? C'est quand même... Ça coûte du pognon, on va pas se cacher. Ouais, les pneus, tout ça. Mais alors moi, j'en ai envoyé chier pas mal parce que si tu veux, au début, quand j'ai dit je vais rouler un bras, on m'a dit non, c'est pas possible, tu vois. Personne voulait trop m'aider. Ouais. Mais aujourd'hui, quand ils me voient y rouler, tu vois, ils me voient dans le journal, machin, ceci, cela. Ouais, t'as un peu de Là, ils viennent, mais visibilité, ouais. maintenant, je leur dis allez vous faire foutre, en gros, tu vois. Et... Ouais. Fallait Mais croire en mat- toi au début, quoi. Toutes les personnes que j'ai là maintenant, ils m'ont suivi depuis le début et ils sont très très bien. J'ai mes huiles, j'ai des pneus, j'ai mes caméras, j'ai tout ça et c'est très très bien. Le circuit Chamblay, il y a le TP55, ils me laissent venir m'entraîner, tu vois. Parce Ouais. que c'est ce que je dis aussi, c'est pas parce que tu modifies ta moto à un bras que tu vas rouler. Tu vois, j'ai beaucoup roulé là sur la piste, tu vois, et comprendre comment rouler, il faut anticiper les virages, tout ça, plus que des personnes normales. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que j'arrive bien à rouler. T'as travaillé combien de temps D'après toi, ça t'a pris vraiment combien de temps pour vraiment te sentir en maîtrise alors?
En maîtrise, au bout d'un mois et demi, j'avais déjà la maîtrise. Mais je parle, c'est pour faire des bons chronos, je parle. Chrono, ouais. Tu vois, parce que c'est bien beau de mettre des chevaux et tout ça, mais au bout d'un moment, les trajectoires, tu vois, il fallait que je sache comment les prendre, tout ça, vu que j'avais jamais fait de piste avant. C'est ça qui était plus compliqué. Le plus compliqué pour moi, c'est qu'une personne valide, si tu veux, va prendre une trajectoire, mais moi, des fois, c'est plus dur pour moi, donc je prends des trajectoires différentes de eux, quoi. Ouais, mais ça va très très bien. Et alors, pour ceux qui connaissent le circuit de Chamblay ou qui s'y intéressent, Ouais. c'est quoi les performances du circuit en temps au tour, pardon? Moi, je roule en 1,59, mon meilleur temps. D'accord. Comme c'est ça, mon ceux meilleur qui connaissent, ils pourront regarder. Mais Voilà, c'est ça. j'ai Ouais, cru comprendre que c'est un très bon temps. ouais, être en dessous des 2 minutes ici, c'est compliqué. Il y a beaucoup de virages, tout ça, quoi. Ouais, c'est pas un gros circuit. Enfin, il n'est pas long en Non. termes de. Surtout qu'un 1000, ici, c'est encore plus dur parce que tu as beaucoup de virages, accélération, freinage, accélération. Donc un 1000, en gros, ici, il sert à rien. Tu as un 600 ici, c'est mieux qu'un 1000, quoi. Tu t'éclates plus. Ouais. Presque. Mais pour moi, la puissance, j'en ai besoin parce que dans mes courbes, pour me relever, je me sers beaucoup de sa puissance et tout ça, quoi. D'accord. Ouais, bah tu vois, c'est des choses qu'on ne peut pas deviner, mais qui sont. Ouais. On te suit sur les réseaux sociaux. Alors, ta communication sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment le truc. Je veux devenir TikToker ou YouTuber ou Instagrammeur. Tu sais, il y a beaucoup de TikTokers qui font, tu vois, qui font des lives pour avoir des cadeaux, des machins. Moi, pas du tout. Tu vois, ça fait 1 an que j'ai pas fait de live. En fait, je fais plus des vidéos pour dire bon, tu peux rouler en moto, tu vois, parce que j'ai une prothèse bionique aussi. Mais j'essaye de montrer, tu vois, j'arrive à couper mon pain, j'arrive à faire plein de choses en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait mes vidéos. C'est pas question d'argent du tout. Sinon, je ferais des vidéos tous les jours, tu vois. Mais c'est pas mon but du tout, quoi. Bah écoute, Jonathan, merci De rien. de nous avoir accordé, de m'avoir accordé cette interview et d'avoir pris le temps et de m'avoir en plus invité à Chamblay. Alors merci aussi aux gens du circuit parce qu'ils ont été très sympas avec moi aussi. Moi j'ai envie de dire que tu es vraiment une source d'inspiration pour nous. En tout cas pour moi tu en es une. Dès que j'ai découvert tes vidéos par le biais de Sébastien, on fait un coucou à Seb qui est aussi passé sur la chaîne et qui m'a parlé de toi et qui m'a dit ah ce serait génial. Je dis non mais sérieux et je suis allé voir les vidéos et j'ai vu wow, j'étais déjà scotché en voyant tes vidéos. Donc merci d'avoir pris du temps pour partager ton histoire avec nous. Moi j'espère que tu continueras longtemps à faire ça. Ouais. J'espère que ça te réussira. Puis en compétition, pourquoi pas quelques belles victoires, ça serait génial. Ouais. Et puis je sais pas si tu as envie de dire un dernier mot pour la chaîne ou dire un dernier truc, vas-y c'est le moment. Merci à toi d'être venu et puis faire la vidéo et faire découvrir tout ça, quoi. Ah ouais non mais. Malgré que j'ai qu'un bras, tu vois, il y a des personnes, des fois ils se disent, des fois quand je viens rouler, il y a des personnes qui disent oh, il a un bras, je vais pas rouler avec lui et tout, alors que je suis pas du tout un danger. Si on me laisse rouler là avec des personnes qui me laissent l'autorisation, tout ça, c'est que j'ai prouvé qu'il n'y avait aucun problème et ça va très très bien. Heureusement qu'il y a encore des gens qui essayent de comprendre les choses Ouais, c'est ça. et qui sont un peu plus malins et puis solidaires, qui ont des belles valeurs. Ouais. Bon merci puis De rien. à la prochaine alors. Ciao. Ciao.
Merci.